On commence tranquillement à revoir le retour de la DeFi sur le marché. La DeFi, la finance décentralisée, c'est simplement le fait de venir proposer des services financiers en tout genre, mais en utilisant un registre distribué qui va remplacer un intermédiaire qui va venir gratter sa petite commission. Ça permet de proposer des services de prêt, d'emprunt, etc. et de créer des marchés qui sont autosuffisants, qui n'ont pas besoin d'approbation spéciale ou de justification pour obtenir un accès. Mais depuis quelques temps, on a un nouveau type de marché qui est en train d'exploser. Je sais, le mot exploser est très cliché, mais c'est les termes, on va le voir plus tard, et qui utilise la blockchain de manière très simple mais très intelligente pour venir créer une toute nouvelle approche d'une industrie colossale. Cette industrie, c'est celle du pari. Et ce marché, c'est ce qu'on appelle un marché de prédiction. Une plateforme sur laquelle les gens parient sur des événements futurs. Et ces derniers temps, ça génère des dizaines de millions de dollars par jour de volume. Rien que ça. Rien que ça, pas tant, en fait. On va voir que, au-delà de l'aspect très innovant et d'une potentielle opportunité d'investissement, on peut tirer beaucoup plus de valeur qu'on ne le croit des marchés de prédiction. C'est ce qu'on va voir maintenant. N'oubliez pas que vous abonner est la meilleure façon de soutenir mon travail, les potes. Je compte sur vous. Un marché de prédiction, on l'a dit, c'est une plateforme sur laquelle les gens viennent pour parier sur le résultat d'un événement futur. Les sites de paris sportifs sont des marchés de prédiction. Mais les marchés de prédiction Web 2 ont quand même un souci. Ayant été moi-même un grand parieur sportif qui n'a jamais dépassé les 100 € de bankroll, pourtant j'ai essayé, hein. Vraiment je me suis buté, je faisais des calculs d'espérance, de cote et tout. Mais non, ça n'a pas marché. Je me suis un peu intéressé à ce système. Quand on a un match, il y a un système de cotes. Le bookmaker, l'entreprise qui organise les paris, va fixer les cotes en fonction de toutes les informations qu'elle a, pour venir essayer d'estimer les pourcentages de probabilité de résultat d'un match. Sauf que forcément, les cotes sont toujours un tout petit peu ajustées pour faire gagner avant tout une seule personne, celui qui les fait. C'est un peu le verre du casino. Il y a aussi un autre type de marché de prédiction qui sont les paris binaires. En gros, on peut que répondre par oui ou par non et venir parier dessus. Est-ce qu'il va y avoir plus de 3 buts dans le match? Je mets mon argent sur oui ou sur non. Par contre, si j'ai tort, je perds tout. Il y a donc un gros système de risque, en plus de certaines contraintes juridiques et de fraude pour les entreprises Web 2. Sauf que la DeFi est arrivée, et on s'est dit, ah là, il y a peut-être un truc cool à faire. On va utiliser la blockchain pour venir réduire tout ça, pour couper l'intermédiaire, donc pas de bookmaker qui prend sa marge cachée en optimisant les cotes, et on va créer des marchés de prédiction décentralisés qui utilisent des smart contracts pour gérer les transactions. Les principes en soi, ils sont extrêmement simples. Tout le monde peut venir créer ou rejoindre une prédiction, c'est pas simplement la plateforme, je peux créer un smart contract qui pose une question, est-ce que Lyon va gagner un match cette saison ou non, et vous pouvez parier dessus. Je peux globalement créer une prédiction sur absolument ce que je veux, la politique, le sport, les news, etc. Les paris sont ancrés dans des smart contracts, donc j'ai la garantie que personne ne va se barrer avec la caisse, et le fonctionnement il se base généralement sur des oracles qui permettent de décentraliser les résultats et d'optimiser les chances qu'ils soient cohérents. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cote prédéterminée, tout se base uniquement sur l'opinion publique. Donc j'arrive, je demande si Lyon va gagner un match cette saison. Les gens mettent leur argent sur oui ou non, et en fonction des liquidités qui ont été déposées sur telle ou telle réponse, ça crée une probabilité de gagner cohérente et un jeu qui est purement à somme nulle, où les gains des uns sont les pertes des autres. Contrairement au pari sportif, où si vous pariez sur les 3 cotes d'un match, la victoire de chaque équipe et le match nul, vous perdez quand même de l'argent parce qu'il y a la commission du bookmaker. Les amis, je vous interromps la vidéo 1 minute juste pour vous annoncer que j'ai lancé mon podcast Investia il y a un mois, un podcast un peu plus posé que les vidéos qui tournent autour de l'investissement, de l'économie, de la finance, etc. Déjà, vous pouvez évidemment aller le voir, il est dispo sur toutes les plateformes de streaming et sur IRLF, ma chaîne secondaire. Il y a déjà plusieurs épisodes de sortie et un nouvel épisode qui sort tous les vendredis à 18h. Mais surtout, j'ai besoin de vous. J'ai l'impression que l'algo des plateformes de streaming met en avant les nouveaux contenus qui ont beaucoup d'engouement. Donc, si vous voulez soutenir le projet et essayer de voir un podcast économie d'un mec de la crypto tout en haut des classements, parce que c'est quand même stylé, j'aimerais que vous alliez tous aujourd'hui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou les deux. Ça prend littéralement 2 secondes et je pense que si on est suffisamment nombreux à faire ça, il y a un monde où on est extrêmement bien référencé sur ces plateformes. C'est vraiment dans ces moments de lancement que j'ai besoin de vous, donc merci d'avance pour ceux qui le feront les potes, et j'attends vos retours sur ce podcast. Le plus gros marché de prédiction au monde, c'est Polymarket, une plateforme basée sur le réseau Polygon qui a connu une croissance assez exceptionnelle. Ça existe depuis un moment, mais ça a clairement explosé cet été, avec un volume total de plus d'1 milliard de dollars, dont 500 millions juste pour le dernier mois. Sur Polymarket, on peut parier sur absolument tout. Les prédictions sur lesquelles il y a le plus de liquidité, c'est sur la politique et les élections présidentielles américaines, mais on peut aussi parier sur la teneur de la baisse des taux de fin d'année, le champion du Super Bowl, ou si Kamala Harris va utiliser le mot joie dans son discours. Oui.
L'open interest de Polymarket a fracassé des nouveaux niveaux cet été, en touchant 100 millions de dollars, et il devrait continuer pour le trimestre prochain quand on voit l'engouement absolument massif autour des élections. Le volume de trading, il a fait un joli x50 pendant juillet-août avec 48% des liquidités totales qui sont positionnées uniquement sur le futur président des États-Unis. Ça fait 750 millions de dollars, c'est colossal. Mais ce qui est très intéressant, au-delà de l'aspect investissement dont on va parler après, c'est qu'on est dans une période délicate de la manipulation d'informations. On l'a vu il y a quelques jours avec Mark Zuckerberg qui a annoncé publiquement avoir été censuré par le gouvernement américain pendant la crise Covid et il a dû supprimer des milliers de posts. C'est de plus en plus dur de discerner les infos qui ne sont pas manipulées sur les réseaux. Les marchés de prédiction se basent sur un principe qu'on appelle wisdom of crowd, la sagesse des foules. C'est l'idée de dire qu'un groupe d'individus, même s'ils sont pas experts du sujet, peut prendre des décisions ou faire des estimations bien plus précises que ne le ferait quelqu'un qui est expert mais tout seul. Parce qu'en fait, en prenant un grand échantillon de gens, on rajoute à l'équation les opinions différentes, le fait que tous les participants sont indépendants dans leur discours et la décentralisation. Sur les marchés de prédiction, on sait qu'il n'y a aucune entité qui peut donner une quelconque influence puisque tout fonctionne grâce à des smart contracts. Et quoi de mieux pour essayer de tirer la vérité de quelqu'un que de lui demander de mettre son argent en caution. Cette incitation financière, elle contribue à la réduction des informations asymétriques et elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble bien plus pertinente que certains réseaux ou certains médias. Avant que Biden annonce se retirer, Polymarket a montré une grosse hausse sur la possibilité de son départ. Pareil, lorsqu'on entendait des rumeurs sur la nomination de son successeur, on a vu le nom de Kamala Harris ressortir. Utiliser Polymarket pour avoir un avis du ressenti global des acteurs économiques sur ce qui va se passer, c'est selon moi bien plus puissant qu'aller simplement sur Twitter ou regarder un Fear and Greed. À l'heure où je tourne cette vidéo, Polymarket annonce Donald Trump favori par rapport à Kamala Harris, à 50% contre 49%. Contrairement au dernier sondage du média, qui annonce Harris gagner. Je peux aussi vous donner quelques prédictions intéressantes, même s'il faut toujours faire attention à la quantité de fonds qui sont bloqués dans le smart contract. Moins il y en a, plus cette quantité elle est faible, moins c'est représentatif. Selon Polymarket, il y aurait 70% de chances que les taux soient baissés de 0,25 en septembre 2024. Par contre, la probabilité d'avoir 3 diminutions des taux, donc un petit cycle baissier de baisse des taux d'emprunt, elle est de 37%. 24% pour 4, donc un point de baisse, et 12% pour seulement 2 baisses. Il y a 15% de chances que Telegram soit banni en Europe avant octobre, et 6% que Pavel Durov, son CEO, sorte de France avant la mi-septembre. Allez faire un petit tour, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a une opportunité d'investissement? Alors première chose, attention, Polymarket et les marchés de prédiction vont sûrement continuer d'avoir énormément de traction jusqu'aux élections, mais c'est certain que l'engouement va redescendre dans quelques temps. Pour l'instant, Polymarket n'a actuellement pas de jetons, mais il y a quand même 2 tokens dans cette grande équation, UMA et NIO. UMA, c'est pour Universal Market Access, c'est l'oracle qui va gérer et distribuer les récompenses en fonction des résultats de tokens. Il y a bien le jeton UMA, mais il sert juste à voter si jamais il y a un litige dans les sondages pour décider de qui a raison. Il y a aussi le réseau Gnosis qui est utilisé, le Gnosis Conditional Framework, qui permet de créer des marchés de prédiction beaucoup plus liquides et chaîne agnostiques. Mais c'est un peu pareil, le YNO, le jeton de Gnosis, il est pas non plus extrêmement propice à une capture de valeur de la liquidité dont bénéficie Polymarket. Donc en soi, vous pouvez très bien aller faire des prédictions sur la plateforme, mais c'est assez compliqué d'avoir un autre axe d'investissement qui peut être bénéfique. Si vous voulez creuser un petit peu plus, il y a Drift Protocol, un DEX sur Solana pour les perpetuals, qui a lancé le premier marché de prédiction sur Solana le 28 juillet. Ça peut potentiellement aller chercher pas mal de traction quand on connaît la rapidité, la facilité d'usage de la blockchain. Un marché de prédiction sur Solana, ça fait totalement du sens. La TVL de Drift, elle augmente de plus en plus, ce qui peut montrer un intérêt de marché croissant, qui peut continuer dans le temps. Le protocole, il s'appelle BETS, il y a pour l'instant très peu de sondages, seulement 2 contrats qui sont au-dessus de 2 millions de liquidités, mais ils disent qu'ils vont ajouter de la F1, du sport, etc. Donc en soi, pourquoi pas? Je pense que si le protocole prend de l'intérêt de marché, le jeton Drift pourrait potentiellement bénéficier de cette croissance, surtout qu'on voit que depuis le lancement de BETS en début août, le jeton a eu une très belle réaction, et la TVL est en train de rattraper les autres diables de Solana de manière très rapide. Ça existe depuis un moment, les marchés de prédiction, mais j'ai quand même l'impression que dans le contexte dans lequel on est, ils prennent vraiment du sens. Alors certes, il y a moins de spéculation, donc ça risque d'intéresser un petit peu moins de monde que taper sur un hamster, mais au-delà du côté gambling, ça donne quand même une alternative très intéressante de visualisation des pensées avec moins de parasites, moins d'interférences, et tout ça grâce au système anti-censure que permettent la blockchain et les cryptos. C'est grâce à ce protocole qu'on voit que, oui, 99% c'est que de la spéculation, mais on a quand même une technologie qui a la possibilité d'offrir un regard nouveau sur des perspectives qui sont très très enracinées depuis un très long moment. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo sur les marchés de prédiction pour vous tenir au courant des initiatives blockchain et pour que vous puissiez aller faire un petit tour si jamais le sujet vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Iril, ciao les potes.